Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est Monsieur Rasupé, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui motovlog partie 2 de cette série de tests sur la ZH2. Pour information, comme d'habitude, mes essais moto fonctionnent en 2 vidéos. Première vidéo où vous avez un détail un peu précis de la moto, des configs, des options, etc. Avec un petit peu de GoPro essai sur route. Et une deuxième vidéo où c'est que de l'essai sur route. Et là vous êtes en train de regarder uniquement l'essai sur route. Donc si vous voulez avoir la vidéo qui détaille un peu plus la machine, regardez la description, vous aurez le lien 1. On va donc passer à l'essai sur route de cette Kawasaki ZH2. Pour information, j'ai déjà fait un petit tour avec tout à l'heure. En rappel en rapide, pack performance, ZH2, 200 chevaux, 4 cylindres, compresseur, pack performance, donc Accra Titane, ce petit cache-selle arrière, protection de réservoir, une bulle un peu plus large. On a la bavette d'origine, on est à l'avant en Brembo et on a des petites suspensions Showa avec des préloads, etc. Moi je vais pas trop rentrer dans les détails, vous le savez, c'est pas ma bécane, on va pas commencer à toucher à tout. Bref, on va aller donc voir ce que ça donne sur route. Pour information, c'est fait par Kawasaki EV Industries, c'est pour ça que là c'est pas le logo de Kawasaki, ça vous le savez si vous avez vu la vidéo 1. On est en full LED sur tout le long et on va passer aux choses sérieuses de suite et homologuer de place bien évidemment pour ceux qui se demandent. Le petit démarrage est assez simple, la clé est ici pour information, donc petite clé codée de chez Kawasaki EV Industries. Et pour information, surtout n'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous, ça fait super plaisir, ça soutient la chaîne. Donc voilà, ayez le réflexe parce que c'est vraiment cool et ça me fait très plaisir. Au niveau du Komodo, je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo 1, mais en rapide, on testera principalement aujourd'hui le régulateur de vitesse qui fonctionne, c'était testé avant. Donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Le démarrage est assez simple, on descend vers le bas, boum, ça démarre. Alors j'espère que vous m'entendez bien et pour information, je suis en plein cagnard depuis 1h30, donc c'est possible que je fatigue un peu. Mais on va faire en sorte que ça soit le plus dynamique possible comme cette moto. Alors le compresseur, je ne sais pas si vous l'entendrez souffler, ça je le verrai qu'au montage. Donc j'espère que vous l'entendez, mais sinon pour ceux qui se demandent, on a vraiment le... Il y a le petit... Bah ça c'est le compresseur, d'accord? Pour ceux qui se demandent, un compresseur sur cette moto, sur la ZH2, ça permet d'avoir de la puissance à bas régime, à milieu régime et à haut régime, bien évidemment. Dans le milieu d'automobile, on a par exemple des turbos, mais les compresseurs, ça existe aussi. Et bien là, Kawasaki, ils ont eu le génie de se dire, et si on mettait un compresseur dans une moto qui fait 200 chevaux? Voilà, donc on va aller tester ça. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. À noter qu'elle a le Quick Shift Down, je sais plus comment ça s'appelle, vous m'excuserez, c'est vraiment pas, c'est des termes assez techniques, j'ai pas trop l'habitude. En gros, en français, ça veut dire que vous pouvez, sauf la première bien évidemment, mais monter vos rapports et descendre vos rapports. Je pense que c'est plus simple comme ça, c'est plus facile pour tout le monde. On est en rétro d'origine, la bulle n'est pas réglable pour information. Et on a la possibilité bien évidemment de se balader dans le menu en maintenant Select. Pour information, le menu, je vous le rappelle, mais je vous l'ai déjà présenté entièrement avec Julien dans la vidéo de présentation de la Ninja 1000 SX, toujours en collaboration avec le garage Kawasaki K2S à Anzin. Donc allez les checker et pour information, la moto est dispo en concession si ça vous intéresse. J'embraye, je passe la première et on va accélérer doucement et on va aller se promener ensemble. Alors il fait très chaud, voire même trop chaud, certains diraient. Donc on va faire en sorte de profiter du temps sans forcément se prendre un coup de chaleur. Alors l'avantage de la boîte de vitesse, avec du coup le passage entre guillemets sans avoir besoin de l'embrayage, c'est, vous allez le voir, c'est une facilité de conduite. Cette moto au premier abord est conçue pour entre guillemets les pilotes, on peut dire. Vous avez vu, j'ai passé 2 rapports sans toucher l'embrayage. Et ben moi je peux vous le dire, oui bien évidemment c'est un monstre et c'est terrifiant.
jeune permis, faudra attendre un petit peu. Mais si jamais la ZH2 vous intéresse et si vous êtes assez sérieux pour faire attention, honnêtement c'est une moto qui se conduit très très bien sans forcément taper dedans. Moi je suis pas un pilote et en l'occurrence la ZH2, écoutez, c'est une moto comme une autre. Bon, c'est juste qu'elle a quelque chose d'assez spécial, il est vrai, et on va pas se mytho. Il y a un compresseur, il y a 200 bourrins et ça fait un beau petit bruit, mais j'avais un peu peur de ça. Justement, c'était ce que j'avais dit à Julien, donc K2S. Je lui avais parlé du fait que j'avais un peu peur que la moto soit peut-être incontrôlable sur route, et en fait pas du tout. Là je suis en mode roads, alors on va faire attention à nos amis les gendarmes. Là je suis en mode roads comme vous pouvez le voir, et c'est une moto classique. On n'a pas les 200 chevaux qui sont en train de nous torturer et de nous dire allez vas-y, allez accélère, allez vas-y, vas-y. Donc voilà, donc ça c'est très bien. Alors, petit rond-point, la deuxième, hop, je la claque, pas besoin de prendre l'embrayage. Au niveau de la position de conduite, on est très très bien assis. La moto donne confiance en plus, je trouve. Alors après, j'ai pas non plus trop tapé dedans, mais la moto donne confiance. Je vais refermer le casque. On va faire un premier passage tranquillement. Et pour ceux que ça intéresse, j'ouvrirai sur le retour. Les gens, on va voir un petit peu si c'est calme. Boîte 6 pour information, donc ça se passe à la volée, on peut continuer de le faire en accélérant. Pour le régulateur de vitesse, j'appuie sur le bouton et je maintiens moins. Hop là. Attendez, c'est con, on avait réussi à l'avoir. Ok, donc là le régulateur est mis à 79. Voilà, donc là... Ah merde, excusez-moi, voilà. Donc là j'ai bloqué le régulateur de vitesse à 79 km/h. Si je veux, je peux appuyer sur plus pour le monter un petit peu. Voilà, et donc là, j'ai enfin réussi à mettre le régulateur. Vague de pouces bleus en approche, j'ai réussi. Donc là, comme vous pouvez le voir, je n'accélère pas. Alors, je vais donc vous partager mes impressions à chaud du coup. Et ben, c'est génial, ça devrait être fait sur toutes les motos. Enfin, sérieusement, il n'y a rien d'autre à dire. Donc en fait, là, vous avez une moto. Vous pouvez bloquer l'accélérateur. Attendez, on va juste accélérer un petit peu parce que les gens sont derrière. Hop, donc là j'ai mis le régulateur à 100. Alors je décale la main pour vous montrer que j'accélère pas, d'accord, mais évidemment on va éviter de trop le faire parce que ça c'est dangereux. Mais donc du coup vous avez une moto qui est remplie d'électronique. Bien évidemment quand vous reprenez le frein ça le désactive. Là j'ai mis le régulateur sur 100 donc on va le tirer. Vous avez la possibilité de passer les vitesses en direct. Enfin bref, c'est une bécane, regardez, c'est une bécane juste incroyable. Voilà, et donc là tac, je repasse les troisièmes et on est bon. Enfin c'est trop bien, enfin honnêtement c'est juste trop bien. Et en plus ça marche. C'est la dernière fois que... Alors il y a juste la deuxième. Je pense que j'y vais pas assez fort. La dernière fois j'avais pas osé trop faire mumuse. Mais là c'est vrai que... Vous voyez, c'est juste trop bien. Voilà, merci Kawasaki d'avoir créé ce monstre. Voilà, et donc là le régulateur est mis, vous avez vu, c'est mis sur 7. Et donc là elle se bloque. Donc juste imaginez les balades, et ben vous pouvez oublier les vous savez, le côté chiant un petit peu de sans arrêt devoir reprendre l'embrayage, gérer l'accélérateur, etc. Vous prenez l'autoroute, vous vous bloquez à 130 et on n'en parle plus tout simplement. Donc c'est quand même assez stylé. Et ça marche bien. Alors on va pas se faire un 0-300 bien évidemment. Je pense que vous comprenez pourquoi. Et pour information, les vitesses se passent mieux quand on est au bon rapport, ce qui n'était pas forcément le cas juste avant. Voilà, et ça se conduit, c'est un délire. Et j'étais pas à fond, hein. Rendez-vous compte. Alors je sais pas comment ça rendra sur la GoPro, hein.
mais j'étais pas à fond. Et ça marche, mais incroyable. Après, je pense que vous le savez, logiquement, ça marche vraiment super bien. Et pourtant, si vous voulez la conduire tranquillement, hop, vous passez vos rapports, vous vous mettez en 6e, vous mettez le régulateur de vitesse, et il n'y a plus de souci. Regardez, régulateur de vitesse, hop, je le mets, terminé. Donc là, je gère plus l'accélérateur, la moto accélère toute seule, elle est stabilisée à une certaine vitesse, on doit être à 80 à peu près, peut-être un petit peu moins, je sais pas. Et vous voyez, il y a... Tac, ça marche tout seul. C'est trop bien, c'est incroyable. Le régulateur, c'est vraiment trop bien. Voilà, je découvre ça aujourd'hui avec vous. Là, les rapports, bam, je les claque. 6, 5, 4, 3... Et par exemple, mais si je veux, pour ceux qui se demandent, je peux utiliser l'embrayage. Mais là, bon, c'est con d'utiliser l'embrayage quand vous avez ce type de moto. On va donc se faire une petite session en ville. Et après, on ira se reperdre un petit peu sur les départementales. Parce que c'est une moto, pour information, que vous pouvez très bien utiliser en ville. Mais également, sortir un petit peu, aller sur circuit, bien évidemment. La moto fonctionne, j'imagine, encore mieux sur circuit. Et si en plus vous êtes un pilote, bah, vous allez vraiment l'exploiter comme il faut. Donc je pense qu'il y a moyen de s'amuser. Et d'ailleurs, si parmi nous on a des propriétaires de ZH2 ou futurs propriétaires, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. J'aimerais bien qu'on échange un petit peu là-dessus, ce que vous avez pensé de la moto, les plus, les moins, vos ressentis. Et pour ceux qui l'ont essayé, pareil, au moins ça permettra d'avoir une sorte de base de données d'avis sur la ZH2 sur une seule vidéo. Là vous avez le mien en vidéo et en commentaire, vous me partagez vos expériences avec ce bébé. Alors moi, pour information, j'ai pas pu essayer la H2. Donc moi, c'est la première moto que j'utilise avec un compresseur. Pareil, si on a des propriétaires d'H2, H2SX, notamment Didier, petit clin d'œil à toi, j'aimerais bien savoir un petit peu vos avis, vos retours. Pour information, j'ai déjà filmé donc une moto avec un compresseur, c'était la H2 SX SE Plus de Didier, qui est dispo sur la chaîne pour ceux qui veulent aller voir. Et Didier, sa situation, c'est qu'il n'a pas de voiture et c'est sa moto de tous les jours. Donc au quotidien, il conduit une moto avec un compresseur. Et en fait, si c'est comme cette ZH2, ça pose juste aucun souci, sauf pour faire les courses évidemment. Parce que sinon, vous voyez, ça se... c'est trop bien. on est encore sur une vidéo oui il ira super, mais bon, je vois pas quoi vous dire de négatif sur cette bécane. Tellement c'est une bonne idée d'avoir mis un compresseur. Et en même temps, alors on va pas tester le mode sport, vous savez, moi ce que je veux voir, c'est est-ce que la ZH2 marche dans la vie de tous les jours. Bien évidemment que ça marche quand tu tapes dedans, ça je pense que vous le saviez déjà, vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo. C'est trop bien. Est-ce que vous entendez le petit fuit? Parce que ça, pour le coup, si vous ne l'entendez pas, c'est vraiment dommage. Donc là, il y a la gendarmerie nationale. Le but de cette vidéo, c'est de ne pas s'y retrouver. Et juste derrière, il y a la prison, je crois bien, et là, il y a le palais de justice. Bref, autant de signes pour nous dire de faire attention. Parce que, clairement, il y a encore 4 vitesses de trop. Première, deuxième, c'est largement suffisant. Il n'y a vraiment pas besoin de plus. Là on est à bas régime, vous voyez, on est en 3e, il n'y a pas eu de broutage. Je remets un petit filet de gaz, petit filet évidemment. Si vous saquez dessus comme un bœuf, donc là si je commence à tourner la poignée en bas, soleil. Il y a de fortes chances que je soleille. Donc il faut faire attention. Parce que voilà, compresseur 200 chevaux. D'ailleurs, c'est la moto la plus puissante que j'ai jamais conduite jusqu'à présent. Et ce sera peut-être la plus puissante ever, j'en ai aucune idée. Mais là, pour le moment, c'est la plus puissante. 200 chevaux, j'ai jamais conduit une moto aussi puissante. Donc, ça va peut-être vous faire sourire, mais j'avais un petit peu d'a priori, et je pense que c'est normal. Quand j'ai essayé, et je me disais, putain merde, est-ce que je vais prendre du plaisir en la conduisant au moins? Parce que l'idée, c'était de faire un essai pour YouTube. Mais vous le savez, je vous partage ce que j'aime et je me disais, est-ce que je vais aimer? En fait, oui, c'est juste trop bien. Il y a 200 chevaux, mais c'est pas 200 chevaux, de prise d'otage. Vous voyez, c'est 200 chevaux qui sont dispo. Et si on dépasse pas les 6000 tours,
C'est des petits poneys. Par contre, quand on dépasse 6000 tours, vous l'avez vu là-bas sur la petite départementale ou nationale, je sais plus. Boum, tu mets poignet, terminé, bonsoir quoi. Et cette chaleur, incroyable. Alors du coup, qu'est-ce que j'aurais pu oublier de dire? Que c'est très très bien. On va rattraper ce scooter. On va faire un 1v1 avec un scooter. Alors d'ailleurs, j'ai croisé plusieurs motards. Ils m'ont tous dit bonjour, étrangement. En même temps, bon, on peut dire qu'on a un petit peu on peut dire qu'on a un petit peu le best ou le meilleur. Je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, on est sur quelque chose de très 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 sympathique. Entendez-vous ce son à l'arrêt? Et cette ligne est vraiment géniale. L'Acra fait vraiment un super bruit. Freinage avant RAS, c'est du Brembo, ça freine fort. Évidemment, faut pas s'agripper dessus comme un chaton. C'est-à-dire, faut pas faire... genre, vous voyez, faut pas faire ça. Faut vraiment y aller mollo, quoi. Allez hop. En avant. On était qu'en 3e, hein, pour vous dire. On était qu'en 3e et déjà ça marche. Déjà il y a déjà trop de puissance, quoi. On va essayer de rester sérieux, au moins en ville. Il faut faire attention un petit peu à tout le monde. Hop là, fermez les yeux. Ah oui, tiens, avant que j'oublie, alors pour tous ceux qui se demandent quand c'est que je vais présenter ma moto, parce que c'est vrai que j'ai ça à faire aussi. Pour information, j'attends de recevoir encore une pièce et ma moto sera quasiment finie. Voilà, donc je vais attendre de recevoir la dernière pièce. Je vais attendre de l'installer et quand j'aurai tout installé sur la moto, je vous montrerai ma moto. Parce que pour ceux qui ne savent pas, donc avant j'avais un GSXR, un K6 pour ceux qui connaissent. Je l'ai revendu il y a un petit mois, je crois, un mois et demi peut-être maintenant. J'ai racheté une autre moto et en l'occurrence j'ai toujours pas annoncé ce que j'avais. Donc n'hésitez pas à deviner, voilà, peut-être que c'est celle-là, on ne sait pas, hein, vous verrez bien. Je ne dis rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'essai arrive, hein, enfin la présentation de ma moto arrive bien évidemment. Mais comme j'ai eu la folie d'acheter quelques pièces supplémentaires, je préfère attendre d'avoir tout reçu, vous savez. Comme ça, je vous la présente quand elle est finie, plutôt que de vous présenter la moto avec des pièces en moins. Voilà. Donc ça arrive, j'ai pas oublié, rassurez-vous. Je ne l'ai pas revendue. Elle est toujours dans mon garage. D'ailleurs, je crois qu'une fois, je l'ai montré sur une story sur Insta sans faire exprès. Donc venez me rejoindre sur Insta, tout simplement, Atmosura Super. Et en même temps, n'hésitez pas à venir rejoindre K2S, Kawasaki à Anzin, qui nous a prêté du coup ce petit bolide. Et je crois que je l'ai montré dans une story un jour d'ailleurs. Je ne vous dirai pas quand c'est. Mais si vous checkez régulièrement mes stories, peut-être que vous l'avez déjà vu passer. Parce que des fois je m'égare quand je fais des stories. Allez, en avant! Alors ce qui est bien, c'est comme t'as pas de valise, ça devrait pouvoir passer partout. Et pour ceux qui s'intéressent, sa petite sœur, donc la H2, est dispo en version SX. Donc ça vous donne la possibilité d'avoir des valises. Alors
On va pas se mentir, commencez pas à mettre un top caisse là-dessus. C'est vraiment dégueu. Les gens qui mettent des top caisses sur les sportives ou les roadsters comme ça un peu gros. Mais voilà, des petites valises sur le côté, je pense que ça rend pas forcément, ça fait pas vilain quoi. Et j'adore le petit son Tupicala. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à l'entendre. C'est con, honnêtement, si vous entendez pas la petite toupie, enfin c'est pas une toupie, hein, mais le petit c'est dommage parce que c'est notamment le gros point fort de cette moto, c'est ça, c'est son compresseur. Bon, elle a d'autres atouts, bien évidemment, la ligne est 200 chevaux. Après, la gueule est super sympa, je trouve. On aime ou on n'aime pas. Le poste de pilotage, incroyable, vous avez vu sur ce magnifique écran. Écran qui est Bluetooth d'ailleurs, pour information. On vous l'a déjà présenté dans la vidéo de la Ninja 1000SX. Bon, je me répète, mais pour ceux qui n'ont pas fait gaffe, l'écran vous a fait une présentation complète avec Julien. Et du coup, ouais, c'est très qualitatif, je trouve. Ah merde. Merci. Je cherchais si mon casque était bien fermé. Parce que je me suis fait avoir avec la Ninja 1000 la dernière fois. En fait, quand tu accélères, des fois, ça accélère tellement fort que mon casque, comme j'ai un casque modulable, il se prend un coup dans la gueule. Et la dernière fois, j'ai failli casser une vis. L'accélération a été tellement brutale que tout le poids du casque s'est retrouvé sur... tout le poids du casque s'est retrouvé sur les deux petites vis. On va faire gaffe au radar quand même, on sait jamais. Donc du coup voilà, du coup fin d'information. Donc du coup voilà, tableau de bord incroyable. Bluetooth, alors moi j'ai pas essayé, mais Julien nous a fait une petite présentation sur la vidéo 1000SX. C'est pour ça en fait qu'on vous a présenté la 1000SX en premier et qu'on vous présente celle-là maintenant. C'est pour que justement on n'ait pas forcément besoin de se répéter. Et donc on a gardé un peu le meilleur pour la fin. Parce que vous étiez plusieurs à vouloir un essai de cette ZH2. Mais le but c'était, on va dire d'abord de commencer entre guillemets petit. Donc Ninja 1000SX, 140 chevaux si mes souvenirs sont bons. Et après de passer sur du lourd, du très sérieux quoi. Voilà, peut-être le Graal des motos, je sais pas. Après c'est un petit peu chacun qui voit midi à sa porte, hein, bien évidemment. Attendez, je referme ma visière. Voilà, on est parti. Voilà, j'ai senti la roue avant qui s'est un peu levée. C'est tellement puissant. Par contre en duo faut être inconscient je pense, hein. Monter en duo là-dessus, je sais pas si parmi nous on a des passagers ou des passagères, hein, mais vraiment montez pas derrière, c'est vraiment pas une bonne idée, hein. Là si on vous dit ouais je viens d'acheter une ZH2, ça te dirait de monter derrière moi, dites non, mais vraiment dites non. N-O-N. N'ayez pas d'hésitation. Parce que l'accélération, ça va vous faire basculer en arrière. C'est tellement violent. Enfin, vous le voyez pas parce que j'ai les mains serrées. Mais je suis obligé vraiment de me tenir en fait. Vraiment, je suis obligé de me tenir. Si je tiens un peu légèrement, un peu mollement, on va dire, je me pète la gueule. En fait, la moto, elle part, mais moi, je tombe. Voilà, donc vraiment... dites non. Voilà, on va faire un hashtag. Hashtag non. Je ne veux pas monter derrière ta ZH2. Bon, après, il y a d'autres motos comme ça où il faut dire non, hein.
Mais là, avec le compresseur, honnêtement, moi je dis ça, c'est vraiment pour vous. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Merci. Oh là là, vous avez vu les gens comme ils sont gentils. Oh, Mégane de RS. Je vais faire un petit coucou. Waouh. Ah mon Dieu. Alors je fais quand même attention, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je suis en 5e. Là, ce que je viens de faire, c'est pas bien, on est d'accord. Mais si je l'avais fait en 3e, je vous raconte pas le coup de pied au cul que je me serais pris si je poussais à 8, 9, 10 000 tours en 3e. À mon avis, je pense que ça lève. Hein. Et genre, je suis pas très à l'aise pour cette idée. Vous voyez ce que je veux dire? I'm not à l'aise for the wheeling. Là, vous avez entendu, je pense, le petit souffle. Bonjour. Oh, j'adore, c'est trop bien. Merci. Je vais aller la rendre parce que je vais l'acheter sinon. Je vais craquer. Honnêtement, je pensais que j'allais... Honnêtement, je vous le dis, hein, je pensais que j'allais pas trop m'amuser, que la moto allait me terrifier un petit peu. Voilà, j'ai pas honte de le dire. Je suis pas un pilote. Ah ouais, je fais pas de wheeling, je pose pas le genou et voilà, j'ai plutôt une conduite pépère, je trouve. Et cette moto... cette moto, et pourtant j'ai jamais rien conduit d'aussi puissant, d'aussi violent, vous voyez. Et je sais pas, je me sens en sécurité, je me sens à l'aise avec en fait. Déjà pour doubler, t'as aucun souci. Pour freiner, il n'y a aucun souci. C'est top, tu vois. C'est top, c'est top. Qu'est-ce qu'il nous fait le poteau? Vas-y, tu peux doubler. Enfin, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Moi, j'étais en mode, putain, 200 chevaux, fait chier, tu vois. Je vais avec un compresseur et tout. Ah, et j'avais un peu les chocottes. Oh, putain, le Zafira Sport, là, incroyable, magnifique. Et au final, et je roule encore mieux qu'avec mon GS XR, pour vous dire. Pourtant, le GS XR, je le connaissais, c'était le mien. Et il faisait que 130 chevaux. Mais là-dessus, mais t'es trop bien, tu vois. Juste point faible du haut, honnêtement, vraiment, ne mettez personne derrière. Hein. Moi, je vous le dis, faut être maso pour monter derrière ça. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais vraiment, ne le faites pas. SVP, pensez à la passagère ou aux passagers parce que ça marche. Ça marche très bien. Merci monsieur. Vous êtes vraiment quelqu'un de très gentil. Je sais pas, et moi je pourrais pas le doubler. Merci. Interfile RAS, accélération RAS, freinage, enfin c'est même pas RAS, c'est 20 sur 20. Ouais, c'est vraiment, c'est 20 sur 20. On se fait un petit plaisir là.
J'adore. Oh là 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 là, c'est tellement bien. Merci Kawa. Merci Kawasaki d'avoir créé une moto avec un compresseur. Ah putain, j'ai pas fait gaffe. Ah c'est bon, il me reste 85 km d'autonomie. Merci Kawasaki d'avoir créé le Graal. Du coup ça me donne bien envie. Enfin en tout cas c'est pas que ça me donne bien envie. C'est ça me fait un peu moins peur au final. Les motos à 200 chevaux, vous savez. Et c'est en partie pour ça que, à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, je ne voulais pas, et j'étais catégorique là-dessus, acheter un 1000 en GSXR. Parce que je trouvais que c'était, que c'était juste beaucoup trop puissant en fait. Et en fait là, en ayant testé un ZH2 par rapport à un GSXR, je pense que c'est au-dessus quand même, tu vois. C'est un 1000, il y a un compresseur, ça marche, ça watt méchamment, tu vois. Et ben, je me dis qu'au final, un 1000, c'est pas forcément si terrifiant que ça. Après, comme d'hab, là, on a quand même pas mal d'accessoires. On est quand même sur... on est quand même sur une moto qui vaut un certain billet, il est vrai. C'est vrai aussi qu'elle coûte un petit prix. Après, bon, forcément, quand on voit un peu le bazar, c'est logique que ça coûte un petit tarif. Mais si vous vous sentez prêt et sérieux, honnêtement, moi bon, si vous êtes un pilote, évidemment, foncez, tu vois. Enfin, essayez de rester, faites gaffe, quoi. Mais si vous êtes un motard sérieux, mesdames et messieurs, voulez-vous faire un beau cadeau, eh ben, je valide cette ZH2. Voilà, pas besoin d'être un pilote. Juste si vous êtes quelqu'un de sérieux, est-ce que vous êtes une personne sérieuse? Je pense, YouTube. Si vous êtes quelqu'un de sérieux, voulez-vous faire un plaisir, la ZH2, vous vous êtes dit, c'est trop puissant, c'est trop rapide, c'est trop ci, c'est trop ça. Oh, non, 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 vraiment, allez-y. Je vous assure, ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche, même c'est ça qui fait mal, c'est que c'est trop bien. C'est juste trop bien. Et encore, on n'a pas trop tapé dedans. On n'a pas... je pense qu'on est resté... je pense qu'on est resté un peu aussi sérieux dans cet essai, vous me direz. Je pense pas avoir fait trop de bêtises. Petit R1. Première, deuxième, troisième, enfin... honnêtement, ça me fait chier de la rendre. Oh là 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 là. Eh, c'est vrai, position de conduite. Roadster, mesdames et messieurs. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas un guidon qui est en V. Vous avez de la place, vous êtes bien. En plus, c'est assez large. Moi, j'ai des épaules assez... je suis assez large en hauteur. Je suis à 1,85 pour information pour 83 petits kilos. Et c'est un plaisir. Ça se conduit parfaitement bien. Je fais pas trop crapaud, je suis bien assis. La selle est confortable. Donc pour moi, c'est validé, mesdames et messieurs. Voilà. Et on va la ramener. Les suspensions sont très bonnes aussi. Là, la route elle est un peu dégueu, donc on va dire que je ressens un peu ça tape un peu au cul, quoi. Donc vraiment parfait.
quatrième, troisième, ça souffle pour relâcher la pression, deuxième, petit rond-point, ah, par contre les cale-pieds ils sont bouillants. Je m'y ferai pas, c'est trop bien. C'est validé. C'est validé, c'est trop bien mesdames et messieurs. C'est trop bien. Moi j'adore. Voilà, je vous le dis, c'est juste génial. Écoutez, j'espère que cet essai vous a plu mesdames et messieurs. C'était super. Abonnez-vous, likez la vidéo et n'hésitez pas à me proposer des motos en commentaire. Si vous voulez que j'aille les essayer, mon Insta est également disponible en description. Monsieur Rasuper. Ah, le frein à l'avant, vraiment faites gaffe. Parce qu'il... ça marche très très fort, très bien, c'est validé. Écoutez, pour moi c'est un sans faute. Après c'est surtout à vous de me dire ce que vous en avez pensé. Mais pour moi c'est vraiment super top, ça marche bien. C'est propre, c'est beau, c'est puissant, c'est agréable, c'est sécurisant. C'est violent, c'est top. Donc écoutez, on cesse là-dessus, c'était super. Essai du coup de la ZH2 pack performant. J'espère que cette vidéo vous a plu, likez-la, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Portez-vous bien, vie aux motards, prenez soin de vous. Salut YouTube, bisous.